Bon meilleur matin, je t'invite ce matin à commencer par une belle grande respiration profonde. On fait pas ça assez souvent. Puis je sais pas si tu l'entends, mais j'entends une belle tourterelle qui fait son doux chant de temps en temps. Et je te souhaite un merveilleux matin. Bon matin Sylvie, bon matin Brigitte. J'ai eu une belle question la semaine passée. Bon matin Isabelle. Pour quelqu'un qui me disait, qui me demandait, tu sais, comment bien dire les choses, parce que parfois tu sais, elle me disait, j'aime pas des fois quand il arrive des choses avec les gens, d'avoir une réaction, d'avoir un ton sec, ou tu sais, de verbaliser les choses d'une façon, tu sais, j'aimerais ça être plus dans la paix. Bon matin, Monsieur François. Bon matin, Hélène. Bon matin, Momo. Bon matin, Françoise. Bon matin, les beautés divines. Donc, je trouvais que c'était une belle question. Puis, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup aussi parce que un temps dans ma vie, comme je dis, la première partie de ma vie, j'étais très réactive. Bon matin, Daniel. Bon matin, Nathalie. Et ben, je pense que c'est un sujet qui va rejoindre beaucoup de personnes quand même. Donc, mon opinion là-dessus, c'est que ce que moi je fais, parce que je te donne comme d'habitude mon point de vue, mais tu l'utilises ou tu l'utilises pas, ou ça te fait du sens ou ça te fait pas du sens, mais ça reste quand même ma façon à moi de fonctionner. C'est que pour ma part, quand il se passe un conflit avec quelqu'un, surtout quand c'est une réaction verbale que j'attendais pas. Comme, je vais dire, une attaque verbale. C'est comme quelqu'un qui est piquant, là, puis que normalement l'est pas, ou que je connais pas, puis que je me rends compte que cette personne-là est comme ça. Sur le coup, la plupart du temps, pas toujours, et c'est quand même récent que c'est pas toujours, puis ça, c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, là. Mais, tu sais, dans les dernières années, si je regarde mon parcours, bon matin, Suzy, c'est arrivé que j'ai eu une réaction rapide, mais normalement, je vis ça comme un peu étant sans défense. Et ça, longtemps, ça m'a dérangé. Parce que, après coup, tu sais, sur le coup, c'est comme si je reste sans réaction. J'absorbe ça en étant surprise, puis je sais pas quoi faire avec ça. Puis après coup, avec la réflexion, puis là, je me rappelle ce qui se passe, puis là, j'ai comme, ah, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu m'y prendre de telle façon. Et ça m'a longtemps tellement fâchée de pas avoir la capacité de réagir sur le coup. Puis à un moment donné, j'ai compris que c'est parce que je suis pas équipée pour la guerre. Je suis équipée pour la paix. Donc, c'est pas une tendance naturelle chez moi de savoir quoi répondre, quoi riposter quand il se passe quelque chose comme ça qui me déstabilise. Bon matin, Kathleen. Tandis qu'il y en a qui vont être facilement capables de, tu sais, de répondre à l'autre. Parfois, tu sais, c'est comme riposter de l'agressivité par l'agressivité. C'est pas toujours, tant que moi, la bonne façon de faire. Mais parfois, ça peut être ça, tu sais, qui monte, je veux dire, comme réaction. Mais ce que j'ai toujours admiré, c'est les gens qui sont capables de faire de l'humour avec ça, de désamorcer la bombe, bon matin Martine, avec de l'humour. Et en y réfléchissant bien, cette façon de faire-là, c'est de ne pas prendre les choses
personnel. Et c'est ce que j'ai envie de te parler ce matin. C'est que quand j'ai compris que les gens, quand ils réagissent, ils parlent pas de moi, ils parlent d'eux. Et j'ai développé cette capacité-là à être capable de m'auto-analyser sans me juger. Juste de regarder honnêtement, tu sais, en toute honnêteté, en toute conscience, en toute intégrité. Est-ce que j'ai eu un comportement déplacé? Est-ce que j'ai eu un comportement tu sais, qui était pas approprié ou qui était même méchant ou est-ce que c'était vraiment innocent, tu sais, euh, sans aucune mauvaise intention? Bon matin, Sylvie. Et avec cette introspection-là que je fais, ben, j'ai réalisé qu'avec les années, j'étais de moins en moins réactive. Parce qu'il y a plusieurs années, je prenais tout personnellement. Que si quelqu'un m'insultait, ben, je cherchais à me justifier. Je cherchais à lui montrer que non, je suis pas ce que tu me dis. Puis de chercher des arguments, puis, tu sais, puis de clouer le bec à l'autre aussi, tu sais, pour arrêter d'être attaqué. Je vais dire ça comme ça. Et aujourd'hui, c'est un peu plus dur de m'insulter. Je dis pas que c'est impossible parce que une fois dans ma vie, j'ai dit, oh, j'ai eu cette réflexion-là. Il y a plusieurs années, là, une quinzaine d'années certains. Je me suis fait la réflexion de journée de me dire, c'est rendu pas mal dur. Je pense de m'insulter, moi, je m'en viens bien, tu sais. Ben, je pense que dans les 2 jours qui ont suivi, j'ai rencontré un mur. Il y a quelqu'un qui m'a eu une réaction de ce genre-là. Puis ça m'a affecté. Donc je me suis dit, ah, vois-tu comment... Ben oui, quand tu penses que l'ego est pas là, non, il est encore là. Il va toujours être là. Tant que je vais être dans ce corps humain-là, il va être là. Mais il faut que je fasse avec. Il faut que j'apprenne à dealer avec. Donc, ce que je fais quand il se passe des choses comme ça, si, comme souvent, j'ai pas la réaction immédiate, mais ça m'arrive aussi, ben c'est ça, vu que ça m'arrive pas souvent, ce genre de réaction-là, mais si je regarde dans les dernières années, c'est arrivé des moments où j'ai utilisé, comme je disais, l'humour pour juste comme changer l'atmosphère. Mais pour être capable de faire ça, bon matin, Marie-Ève, il faut vraiment en arriver. Peut-être que tu connais les 4 accords Toltec, ça m'a aidé beaucoup par rapport à ça. Il y en a un que c'est de ne pas rien prendre de personnel. Quand on prend conscience que les gens font juste nous montrer leur vision des choses, leur monde, ils font juste nous montrer ce qui fait partie d'eux, leur peur, leurs blessures, leur jugement. Et si je fais juste observer ça, mais c'est un apprentissage, là, ça demande de la pratique. Pas juste en le sachant comme ça qu'on réussit du premier coup et à tous les coups non plus, là. C'est que quand on a des occasions, ben tranquillement, on évolue là-dedans vers la maîtrise de ça. C'est comme ça pour tout. Mais à un moment donné, c'est comme ça devient plus facile. Et donc, ça m'est arrivé d'utiliser l'humour pour juste comme... Parce que ça m'atteignait pas, parce que je réussissais à avoir le point de vue que cette personne-là, elle faisait juste me parler d'elle. Elle me parle pas de moi. Et oui, Nathalie, ça aussi, c'est dans les accords Toltec de vérifier ce que la personne dit, c'est vrai, car souvent on pense quelque chose et c'était autre chose. Exactement. Les suppositions. Et ça, quand on prend souvent les choses personnelles, là, quand on a cette tendance-là à tout prendre personnel, c'est parce qu'on fait beaucoup de suppositions. Que si quelqu'un dit quelque chose, on pense qu'il veut dire quelque chose contre moi. Et c'est vrai, Nathalie, de vérifier ça. Parce que
La plupart du temps, c'est justement des suppositions, puis c'est pas la personne, tu sais, j'en parlais justement avec ma fille hier, puis mes parents. C'est que, tu sais, on pense des fois que les gens font des actions ou ils ont des paroles contre nous, mais c'est quand même rare que ça arrive. Mais c'est quand même rare que quelqu'un va avoir une volonté vraiment focusée sur vouloir me blesser. Tu sais, parce que la plupart du temps, les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir ce qu'ils veulent. C'est exprimer ce qu'ils ont à exprimer, puis c'est dealer avec ce qu'ils ont à dealer, mais ça n'a rien à voir avec moi. Ça a tout à voir avec eux. Donc, de développer cette conscience-là et de l'appliquer, parce que pour moi, la conscience, c'est l'application. Tu sais. Si j'applique rien, ça change rien, absolument rien dans ma vie, là. Donc, ce que je fais maintenant, si jamais il y a une personne comme ça que je me sens bousculée, que je me sens dérangée par son comportement ou ses mots, si j'ai pas la réaction immédiate, ben, puis de toute façon, je le fais quand même. C'est que je, quand je suis avec moi, là, je regarde qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça. C'est quelle partie de moi qui est dérangée en ce moment. Bon, des petits maringouins encore. Quelle partie de moi? Parce que c'est mes blessures qui réagissent. Puis mes blessures, c'est pas l'autre qui les a faites. C'est moi. C'est moi qui me suis rejetée, qui me suis abandonnée, qui me suis oubliée, qui me suis manqué d'amour et que tous ces comportements-là de l'autre, ça fait juste réveiller ma blessure en moi. Donc, je m'assois avec moi-même puis je regarde ça. De quoi j'aurais eu besoin de cette personne-là pour que je réagisse pas? Puis si je me dis, tu sais, si je mets le doigt dessus puis que je me dis, admettons, je considère que cette personne-là m'a manqué de respect. C'était pas respectueux. J'aurais eu besoin que cette personne-là me respecte. Ben, je le défais en moi. J'ai pas besoin de l'autre parce que mes blessures m'appartiennent à 100%. Donc, si le manque de respect de l'autre me fatigue, me fait mal, me dérange, c'est parce que je me suis manqué de respect dans ma vie. À répétition. Donc là, je me demande, OK, dans quelle situation je me manque de respect? Je deviens plus à l'écoute. Puis je m'observe dans les journées. Puis à un moment donné, ben j'ai mes réponses. Je me rends compte qu'à un moment donné, je sais pas, quelqu'un me demande quelque chose, et je me suis fait piquer. Ça pique. Mais ça aussi, ça parle, hein? C'est ça, c'est dérangeant que les maringouins nous piquent. On parle des sujets qui nous piquent. Donc, c'est ça. Si je me rends compte que quelqu'un m'a demandé quelque chose, puis que automatiquement, pas instinctivement, plutôt automatiquement, j'ai dit ah oui, il n'y a pas de problème, sans m'arrêter à me le demander. Mais est-ce que je me suis respectée? Non. Parce que si je me respecte, je vais prendre le temps de d'observer comment je me sens vis-à-vis de quelque chose. Et là, je le fais plus. Je défais ce nœud-là pour moi. Et j'ai remarqué que ça fait des années que je fais ça, là. C'est pour ça que je suis de moins en moins en réaction. Parce que j'ai guéri mes blessures. Mais je pense pas, en tout cas, je sais pas. Peut-être que c'est possible. Oui, c'est probablement possible qu'on les guérisse à 100%. Mais c'est un long cheminement. Puis c'est parce que je me suis engagée. Tu sais, pour moi, la croissance personnelle, c'est pas quelque chose à temps partiel, là. C'est quelque chose que je fais à temps plein, à tous les jours, là. Et c'est ce qui fait que je me suis transformée énormément d'année en année. Je fais pas ça quand ça me tente. Non, même quand ça me tente pas, et particulièrement quand ça me tente pas, je le fais. Parce que je me suis rendu compte que c'est payant de le faire, que ça améliore mon bien-être. Donc, je fais toujours cette démarche-là. Et si je vois que j'ai le besoin d'aller
m'exprimer à l'autre après, et c'est pas toujours le cas. Parfois, souvent, c'est avec moi que ça se passe, c'est même pas avec l'autre. Mais c'est arrivé que j'ai senti le besoin d'aller m'exprimer, mais je le fais toujours après avoir conscientisé, après avoir pris la responsabilité de ma réaction, qui fait que, puis je vais te donner un autre truc qui m'aide, que quand j'ai à dire quelque chose à quelqu'un, que je suis moins en réaction parce que je le juge moins, c'est que j'ai arrêté de chercher pourquoi l'autre agit comme ça. Parce que plus je me demandais, tu sais, ça c'est la question qui nous maintient dans la réaction. Pourquoi cette personne-là me dit ça? Pourquoi elle a utilisé ce ton-là? Pourquoi elle agit comme ça? Ben jamais on le sait. Jamais on le saura. Mais pendant le temps qu'on se pose cette question-là, il y a plein de suppositions qui émergent. On passe notre temps dans les suppositions. Puis là, il y a certaines de ces suppositions-là qui entretiennent la colère, la frustration. Puis que si je vais y retourner, y parler dans cette énergie-là, ben c'est sûr que je vais être piquante. Mais si j'arrête de me demander pourquoi, puis que je fais juste conscientiser parce que c'est comme ça, j'ai même pas à comprendre pourquoi. Tu sais, l'être humain est complexe. Est-ce que je sais, moi, pourquoi toute l'histoire que cette personne-là a, toutes ses mémoires, tous ses mécanismes de défense, toutes ses peurs, tous ses jugements, toutes ses blessures? Non. Je peux pas le savoir. Je suis pas dans ses souliers. Puis même si j'étais dans ses souliers, je serais probablement pas consciente de tout. Tu sais, on est des êtres inconscients, avec un 5% de conscience. Je sais pas tout ce que je porte à l'intérieur de moi, mais tout ce que je vis me le fait refléter. C'est pour ça que j'utilise tellement les miroirs, parce que je développe ma conscience grâce à toi, grâce à tout ce qui arrive. Et mais c'est comme ça que je le que je le conscientise puis que je le gère. C'est que quand je retourne ensuite parler à la personne, je me suis détachée de ce qui fait que j'aurais pu le prendre personnel. Et que là, si jamais je retourne lui parler, c'est dans le simple but d'exprimer ce que je vis. C'est pas dans le but de le faire changer, de lui faire comprendre, de lui montrer qu'il a tort, de vouloir le punir, de me venger. C'est rien de ça. C'est simplement pour m'exprimer. Et quand j'ai à m'exprimer sur ce que je ressens, j'ai pas à crier, j'ai pas à avoir une réaction. Non, puis si l'autre veut pas me recevoir, ben c'est parfait. J'ai pas à y forcer la main. Ça fait que ça reste que je l'ai géré pour moi-même. J'ai regardé mon miroir, j'ai fait ce que j'avais à faire avec, puis je reste pas dans la frustration de pas être capable de l'exprimer. Ça donne absolument rien. Donc, je repars en paix. C'est pas toujours instantané. Tu sais, je sais qu'au cours des années, ça l'est devenu de plus en plus d'être en paix plus rapidement ou immédiatement. Mais il y a eu des années où ça me fâchait parce que je me disais, je veux l'exprimer. Mais je me suis rendu compte, si c'est comme ça, ben, j'ai juste à l'accepter. J'ai arrêté de me battre contre la réalité. Et ça, c'est une paix que ça apporte incroyable. Mais tellement incroyable en même temps. Et c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc, pour cette belle semaine qui commence, je te souhaite ça. De, si tu as des choses que tu vis par rapport à ça, t'exprimer, conscientiser par rapport à des blessures activées, parce que ça arrive régulièrement. Des fois, on s'en rend juste pas compte à quel point. Parce que moi, un temps, souvent, j'avais la pensée de me dire, ah, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Chaque fois que j'ai pensé ça, ça me dérangeait. C'est juste que je voulais pas le voir. Donc, réécoute la vidéo au besoin. et, euh, et en même temps, c'est ma façon de faire, tu sais. Expérimente pour trouver la tienne. Ou essaie la mienne et vois si ça te va aussi.
Et si cette vidéo-là t'apporte quelque chose, ben, s'il y a des personnes à qui tu penses que ça pourrait apporter aussi, ben merci de la partager. Et Suzy qui dit tellement à point ton sujet ce matin. Merveilleux et que la vie est bonne. Je te souhaite une merveilleuse journée dans la luminosité et pleine d'amour. Ciao!